Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je te parle d'un sujet tellement, mais tellement important quand vient le temps de se remettre en forme, d'avoir juste une vie incroyable. Je te parle de la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est réellement la résistance à l'insuline et plus spécialement, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Donc je te laisse avec l'intro et on commence ça en force. Donc, on a beaucoup de gens, en fait, des milliers de personnes qui viennent nous voir en clinique pour l'optimisation de leur composition corporelle. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont de la misère à optimiser leur composition, qui ont de la misère avec leur énergie, ou du moins qui ont de la misère à maintenir leur poids une fois qu'il a été perdu. Souvent, en fait, la cause, c'est la résistance à l'insuline. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Qu'est-ce que c'est réellement et comment l'améliorer pour justement avoir une meilleure vie, plus d'énergie, une meilleure composition corporelle. Premièrement, avant d'expliquer c'est quoi la résistance à l'insuline, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand vous mangez et encore plus quand vous mangez des glucides. Donc, lorsque vous mangez en fait des glucides, votre corps en fait digère et crée ce qu'on appelle du sucre sanguin. Une fois qu'on a du sucre sanguin en circulation, le pancréas stimule en fait, va venir créer en fait de l'insuline, va venir relâcher de l'insuline qui est une hormone en fait qu'on appelle anabolisante. Donc, son rôle c'est de construire. Si tout se passe bien dans le corps, en fait, les molécules d'insuline, en fait, vont se connecter à des récepteurs, donc nos récepteurs qu'on a dans notre corps, pour dire au sucre, tu peux rentrer dans la cellule, être métabolisé et être utilisé en énergie. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit que les glucides, c'est une bonne source d'énergie. C'est vrai si on est capable de bien les métaboliser. Quand on est résistant à l'insuline, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que même principe arrive. Donc, on mange des glucides, on relâche beaucoup de sucre sanguin, on dit au pancréas, relâche de l'insuline, l'insuline est relâchée et arrive le moment de se connecter à des récepteurs au niveau de nos cellules et n'est pas capable. Parce que nos récepteurs, en fait, il faut les voir comme s'ils étaient rendus résistants. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps dit, ouais, là, pourquoi j'ai encore beaucoup de sucre sanguin comme ça dans mon corps? Donc, il va relâcher encore plus d'insuline, plus d'insuline, plus d'insuline. Et de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, par la suite, le corps va créer en fait des tissus adipeux. Parce que le corps, l'insuline, en fait, c'est son rôle aussi, c'est de construire. Donc, construire des tissus adipeux. Et c'est comme ça, en fait, que le monde a commencé à avoir de l'accumulation de tissus adipeux plus important, surtout au niveau de la taille. Quand on a plus de tissus adipeux en fait au niveau de la taille, c'est un des signes en fait qu'on peut avoir une certaine résistance à l'insuline. Et encore de ça, il y a des niveaux de résistance à l'insuline. On peut en avoir des petites et on peut en avoir des grosses aussi. Donc c'est ça qui se passe en fait quand on est résistant à l'insuline, c'est qu'on n'est pas capable de bien métaboliser correctement le sucre sanguin dans nos cellules. Comme ça, on n'est pas capable d'avoir assez d'énergie. Donc c'est super important en fait de comprendre ça pour bien en fait travailler par la suite au niveau d'améliorer la résistance à l'insuline. Donc, une fois qu'on sait ça maintenant, il faut faire en sorte d'enlever la résistance à l'insuline au niveau de la cellule. Pour faire ça, en fait, il existe plusieurs techniques. La première, en fait, ça va être de limiter l'insuline qu'on va avoir dans le corps. Donc, l'insuline, en fait, ce qui est une hormone hyper importante, mais c'est aussi une hormone hyper inflammatoire. Donc, si on mange trop de glucides, trop de glucides aussi à impact glycémique élevé, donc index glycémique élevé, plus qu'on relâche d'insuline. Donc, si on en mange à répétition, déjeuner, au dîner, au souper, tout le temps, on ne donne jamais de break à notre corps de mieux récupérer en grosse partie. Donc, la résistance à l'insuline, en fait, va rester présente. Donc, un des trucs, en fait, ça va être de diminuer les glucides, en fait, qu'on consomme dans notre journée. Idéalement, en fait, ça va être de les diminuer le plus possible le matin. Le matin, en fait, c'est l'endroit le plus important pour avoir un déjeuner, une bonne glycémie durant notre journée. Donc, moi, ce que je conseille, en fait, c'est d'avoir un déjeuner haut en protéines, beaucoup de fibres, c'est super important, et aussi des bons gras pour bien stabiliser la glycémie. Une fois qu'on part le corps avec une bonne glycémie, le reste de la journée est beaucoup plus facile et surtout, on est capable d'améliorer la glycémie, la résistance à l'insuline beaucoup plus facilement. Par contre, il faut faire une petite parenthèse avec ça. Ça va dépendre en fait de l'impact au niveau de ton entraînement, au niveau de ton activité physique, mais aussi au niveau de ton stress. Ce qui est en fait le point numéro 2. Donc, quand tu es stressé, ce qui se passe en fait, c'est que tu crées ce qu'on appelle la gluconéogenèse. Ton corps crée du glucose. Donc, on a quand même du sucre en circulation sanguine. Et qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est qu'on va relâcher l'insuline même si on ne mange pas. Donc, ça, c'est super important. Donc, si, exemple, on a trop de stress dans notre vie, on est vraiment stressé,
couper les glucides au maximum va pas être nécessairement une bonne idée parce qu'on va finalement juste relâcher plus de glucose par la gluconéogenèse due à notre cortisol. Donc, c'est très important en fait d'avoir un bel équilibre et savoir en fait comment avoir une bonne alimentation. Donc, si tu n'es pas trop stressé, couper tes glucides, ça reste un excellent choix. Et si jamais tu es stressé, ben garder un petit peu de glucides, surtout le soir, va réellement t'aider même au niveau de ton sommeil. Le troisième point, en fait, c'est l'activité physique. Donc, plus que tu bouges, plus que tu as de l'activation musculaire, ce qui se passe, en fait, c'est que tu vas venir stimuler ce qu'on appelle les GLUT4, donc des récepteurs de sucre hyper importants, surtout les plus abondants qu'on a dans le corps. Donc ça, en fait, ce que ça va venir faire, c'est que les GLUT4, en fait, peuvent bouger dans notre cellule. Donc, c'est eux, en fait, qui s'occupent de prendre le sucre et de l'amener dans notre cellule. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on a de l'activation musculaire? Donc, on force au niveau de nos bras, au niveau de nos jambes, on fait de la musculation. Bien, les GLUT4, en fait, vont être stimulés et vont vouloir avoir de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est qu'ils vont bouger dans la cellule sans l'aide de l'insuline. C'est ça qui est le plus important. Et de cette manière-là, en fait, le corps n'a pas besoin d'insuline pour bien métaboliser les glucides. Donc, comme j'ai dit au début, le but, c'est d'avoir le moins d'insuline possible pour éviter, en fait, les éléments inflammatoires et justement enlever la résistance à l'insuline. Donc, de là l'importance de bouger tous les jours. On en parle souvent, en fait, mais c'est pas une histoire de calories in, calories out. C'est vraiment une histoire, en fait, d'optimisation des hormones qui est l'insuline. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de bouger régulièrement tous les jours. Et pour le monde, exemple, qui n'aime pas s'entraîner musculairement, c'est totalement correct. Juste bouger, aller marcher, courir, faire des intervalles, c'est excellent. Et si jamais vous avez une job hyper sédentaire, un truc que je vous conseille, que moi je fais souvent durant ma journée, c'est que quelquefois dans la journée, forcez tous vos muscles de votre corps. Le plus fort que vous pouvez, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir chaud. Ça, c'est l'indicatif en fait que vos GLUT4 vont être activés et vont pouvoir en fait métaboliser beaucoup plus facilement le sucre sanguin. Donc ça, c'est un conseil en fait que je donne quand même souvent aux clients. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc bouger le plus souvent possible, idéalement, c'est faire de la musculation pour venir stimuler le plus possible les GLUT4. Sinon, juste de la marche, de la course ou comme j'ai mentionné, le petit truc là, pour forcer tous ces muscles, ça aide réellement super, super bien. Donc, ça, en fait, c'est les points en fait, les plus importants pour l'alimentation et en termes d'activité physique. Donc, limiter le plus possible les glucides si on n'est pas stressé. Si on est stressé, les consommer seulement le soir, c'est l'idéal, et bouger le plus possible. Par la suite, l'hydratation, c'est hyper important. L'hydratation, en fait, si on est déshydraté, il faut voir ça, en fait, comme si notre corps, en fait, était comme un petit raisin sec. C'est pas ça qui se passe, mais pour l'imager, c'est très intéressant. Donc, c'est là, en fait, se referme un petit peu sur elle-même. Voilà le raisin sec. Et le corps a de la misère à métaboliser les glucides. Donc, si tu es déshydraté, tu vas avoir de la misère à justement améliorer ta résistance à l'insuline. Donc, un calcul mathématique pour voir la quantité d'eau que tu devrais consommer par jour, c'est prendre ton poids en livres, le diviser en 2,2 pour avoir ton poids en kilogrammes et faire x 33. Ça va donner, exemple, un chiffre de 2300, disons, mais c'est 2,3 litres d'eau. Donc ça, c'est super important d'atteindre ce chiffre-là à tous les jours, idéalement. Ensuite de ça, on peut consommer du vinaigre de cidre de pomme. Tous les types de vinaigre, en fait, sont ce qu'on appelle hypoglycémiens. Donc ça baisse la glycémie. Et quand on a une glycémie plus basse, qu'est-ce qui se passe? On a moins d'insuline, ce qui veut dire moins de résistance à l'insuline. Super important, au même titre que la cannelle aussi. La cannelle, c'est, selon moi, un remède miracle. Donc, ce que je conseille, en fait, c'est de prendre un bâton de cannelle, si possible un bâton de cannelle scellant, c'est la meilleure type de cannelle, la mettre dans un verre d'eau chaude et le laisser infuser pendant 10 minutes. Et boire cette eau-là multiples fois par jour. Ça, ce que ça va faire, c'est une grande amélioration au niveau de la sensibilité à l'insuline. De là, en fait, le contraire, en fait, de la résistance à l'insuline. Donc, très important. L'autre chose, en fait, que vous pouvez consommer, c'est beaucoup de fibres. L'alimentation haute en fibres va diminuer l'impact glycémique des aliments que vous allez manger. Donc, si, exemple, vous mangez un aliment avec beaucoup de glucides, peu de fibres, mais votre impact glycémique va être très haut. Donc, beaucoup plus de relâche d'insuline. Et si vous consommez le même glucide, mais avec beaucoup de fibres, la relâche d'insuline va être beaucoup moindre parce que l'impact glycémique va être vraiment plus bas. Donc, super important aussi. Si on parle de suppléments, en fait, j'en donnerais 3. Donc, le top 3 des suppléments à consommer, en fait, ça serait de l'oméga 3, de la berberine et du magnésium. C'est les 3 suppléments les plus importants pour la résistance à l'insuline. Si dans ton corps, il te manque de magnésium, premièrement, il y a beaucoup de choses qui vont moins bien aller. C'est plus de 400 processus enzymatiques et encore, on en trouve davantage à toutes les semaines pratiquement. Là, c'est super important, mais tu vas avoir une certaine résistance à l'insuline qui va se placer aussi.
L'oméga 3, existe 3 types de gras, si on peut dire, dedans. Donc, de l'ALA, de l'EPA et du DHA. Donc, le DHA, en fait, super intéressant pour la santé cognitive. L'EPA, en fait, pour l'inflammation, c'est excellent. Et l'ALA, ça l'améliore, en fait, la sensibilité à l'insuline et ça a été prouvé par multiples recherches. Donc, un bon supplément d'oméga 3, très important à aller chercher. S'il vous plaît, prenez pas de supplément d'oméga 3 de gros poissons. Plus que le poisson est gros, moins que l'oméga 3 est pur. Donc, plus qu'on doit en fait forcer pour trouver de l'oméga 3. Et aussi la qualité de l'oméga 3, donc la qualité du poisson que tu vas venir utiliser pour ton oméga 3 est très très importante. Donc nous en clinique, on a la Design for Health qui est excellente en termes de goût et en termes d'absorption. Donc sur notre site web encore une fois. Et la berberine, en fait, c'est hyper important. C'est un petit peu comme, il y a un médicament en fait, qu'on appelle le metformin qui est hyper intéressant pour les diabétiques. Mais la berberine, en fait, c'est un petit peu en fait son cousin naturel. Donc, ça l'aide réellement à absorber beaucoup mieux les glucides lorsqu'on en consomme. Donc, c'est comme si on enlevait un petit peu la résistance temporairement. Donc, moins besoin d'insuline. Donc, ça fait un effet compound parce que moins qu'on a d'insuline, moins qu'on a d'inflammation, moins qu'on a de résistance. Donc, c'est super important. En fait, ces 3 suppléments-là vont être pas magiques, mais vont vraiment, vraiment aider, à condition que les autres points d'avant sont aussi faits. Donc, si, exemple, ta nutrition n'est pas bonne, que tu es déshydraté, que tu fais aucune activité physique, les suppléments vont faire un petit peu d'effet, mais de rien à voir avec si tu avais un bon mode de vie. Donc, c'est vraiment ça, la résistance à l'insuline et comment l'améliorer. C'est pas très compliqué, la résistance à l'insuline. C'est surtout pas très compliqué l'améliorer. Donc, une meilleure sensibilité à l'insuline, il faut juste faire ce que vous avez à faire. Donc, j'espère que le podcast va avoir aidé au moins une personne. Si ça a aidé une personne, mais ma job, moi, est faite, puis je suis content, je vais pouvoir bien dormir ce soir. Si jamais le podcast, vous l'avez aimé, le partager, ça nous aide énormément. Mettez 5 étoiles, des thumbs up sur Spotify. Et si vous êtes sur YouTube aussi, vous faites des petits commentaires et partagez la vidéo. C'est tellement, mais tellement important pour le futur du podcast. Donc, là-dessus, tout le monde, je vous souhaite à tous une super belle journée. Profitez-en, puis on se parle dans un autre podcast. Le podcast Optimise-toi, il y a un seul objectif, c'est d'aider le plus de gens possible vers une vie, ce qu'on pourrait appeler mémorable. Donc, on va parler d'alimentation, d'entraînement, de système hormonal, de stress, de sommeil, mais on va aussi faire des entrevues avec des professionnels, mais aussi des interviews avec des clients pour des histoires à succès qui ont vécu avec nous à la clinique. Donc, si ton objectif, c'est toi aussi d'avoir une vie mémorable, écoute le podcast, mais aussi abonne-toi, fais des j'aime sur nos épisodes et commente dans les commentaires des questions que tu pourras avoir pour nous et on va y répondre avec grand plaisir. Donc là-dessus, tout le monde, je vous laisse sur un épisode pour t'optimiser davantage.